Tiens, on a un canard. Oh, il est bien dodu. Regarde comme il est beau. Papa, t'en as besoin de la graffeuse alors? Je suis un canard. Oh, oh, Regarde tu m'entends là? comme ça. Tu vas pas me dire que là, t'as pas besoin de la La tête graffeuse. comme ça. J'ai été la chercher au fond du magasin, t'es relou. T'es vraiment obligé de garder le poncho? Ah ouais, ça fait partie du costume, faut pas y toucher. Ouais, mais pour les clients, c'est pas terrible. Ah, mais c'est pas de sa faute, monsieur Canard, il y peut rien, lui. C'est une maladie, son truc. Une maladie rare. Ouais, je suis une victime, papa. Pas ça. Depuis le 15 septembre, Jérôme Canard perturbe les programmes de Canal+. Son image se retrouve à l'antenne sans qu'il n'ait rien fait pour ça. On n'a pas un peu merdé avec la graffeuse? Je crois que ça s'est vu. Ah ouais, un peu. Ah, en même temps, peut-être que les Boliviens, ils utilisent des agrafeuses pour réparer leur piège à canard. Hein. Peut-être, ouais. I keep running out of your path. You always get me back on tracks. I don't seem to find a way out of your life. Come and get me now. Come and get me now. Darling, let me out the picture. Darling, let me out the picture. Dis donc, Jérôme! Jérôme! Je suis là. T'as pas fait la vaisselle hier soir, regarde-moi ça, hein, tu te fous de ma gueule! Ah oui, pardon. Non mais tu veux me rayer toutes mes casseroles, allez va t'asseoir au lit Fernandou, allez, hein, je te sers ton café. À 28 ans, Jérôme Canard habite encore chez sa mère, Françoise, dans un petit 3 pièces à Puteaux, dans la banlieue ouest de Paris. Et enlève ton casque pour voir. Robin des Bois? Game of Thrones. Oh merde! J'en ai marre, ça coince tout le temps! Tu m'avais dit que tu le réparais! Eh ben, je vais le faire. Avec l'aide de son ami Freddy, Jérôme Canard fait son possible pour se fondre harmonieusement dans les programmes de Canal+. Winter is coming. Encore? Tout le temps l'hiver dans cette série, hein. Oh là là. Hop, je m'occupe de ça d'abord, là. Hop là, regarde. Un peu grillé, mais c'est bien. Ya! C'est bon, c'est bon. Ça, c'est la famine. Jérôme Canard n'a ni frère ni sœur. Freddy est donc un peu le frère qu'il n'a jamais eu. Si on veut. Les parents de Jérôme Canard sont divorcés depuis 16 ans. Mais Jérôme côtoie son père tous les jours au travail. Oula, ah, flèche. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Cannes, papa. Hein? C'est le festival de Cannes, c'est les marches. Ça, c'est mon père, son magasin, fourniture de bureau. On est bien. Hein? Ah ouais, Ça se passe bien? oui. Collaboration? Oui, très bien. Bon. Je voudrais bien qu'il reprenne le magasin quand je serai à la retraite. Avec sa maladie, là... Ça perturbe pas, ça va. Et quand il ne travaille pas, Jérôme Canard essaie de prendre du bon temps, comme tous les jeunes de son Non âge. mais c'est chiant, tu vois. Pour une fois que je peux m'habiller normalement, on va à une soirée déguisée. C'est pas juste. Ouais, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui fais la programmation. Ah, par contre, attention, faut que t'applaudisses toutes les 10 minutes. Ah ouais? Ils sont où mes costumes pour après, là? Mais pas besoin, Minus, c'est Journal du Hard. Top, vas-y. Non merci, je pourrais dans 3 quarts d'heure. Ah, tu pourras te déguiser que dans 3 quarts d'heure? Non, en fait, dans 3 quarts d'heure, il sera minuit et je serai à poil du coup. Ils ont servi le salé parce que je crois le gars il avait dit il y a les cakes aux olives qui je arrivent crois par pas, le non. Pas facile d'être Jérôme Canard. Rien ne destinait ce jeune homme à mener cette vie ingrate calée sur la contraignante grille des programmes d'une chaîne de télé. Depuis tout petit, Jérôme Canard ne s'est jamais distingué et n'a jamais fait preuve de don ni de talent particulier. Tout commence le samedi 15 septembre. Jérôme Canard apparaît pour la première fois à l'antenne dans L'Effet Papillon. C'est le jeu de massacre au Bolchoï, le théâtre le plus célèbre au monde. À la régie finale, Lacoste, assistant de la direction des programmes, ne comprend pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel? Il demande des explications à la production de l'émission qui ne comprend pas non plus. Ok, donc personne fait de basket sur le plateau, c'est ça? Je suis peut-être en train d'halluciner. L'animateur Victor Robert affirme qu'il était seul. En effet, sur l'enregistrement que la production a confié à la chaîne, il n'y a pas de sketch avec un basketteur. Jérôme Canard n'apparaît à aucun moment. Le lundi 17, l'enquête est confiée à la brigade de répression du banditisme, et en particulier à la cellule scientifique dirigée par le capitaine Bartoli. Le piratage se fait forcément en direct, avec un matériel informatique très puissant. Je crois qu'on a affaire à un hacker particulièrement doué, probablement d'origine asiatique. Le même jour, à 19h32, Jérôme Canard apparaît dans la diffusion en direct du Grand Journal.
Ok, il est à l'antenne. Ouais, mais il est pas sur le plateau. Putain, mais comment il fait ce connard? La façon traditionnelle de faire. Ok, coupé. Coupé? Oh, attendez. Daphné, est-ce que tu vois quelqu'un en train de danser autour de toi? En train de danser? L'invitée, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Et non, elle ne danse pas. Personne d'autre? Vous jouez à quoi, là? J'ai du boulot, moi. Les policiers de la BRB parviennent à localiser l'origine du piratage. C'est à Puteaux, au 2e étage d'un vieil immeuble de la rue de Verdun. Vous êtes complètement malade! Vous êtes des dingues! Un simple coup de balai et vous retrouvez le sourire. Où t'as mis la caméra? La caméra? Fouillez partout. On embarque tout ce qui est électronique. Et où t'as mis ton ordi? J'ai pas d'ordi, moi j'utilise celui du magasin. Il est où? Elle est au magasin. On l'a trouvé que ça? JT, j'ai des contacts super importants. Mais c'est avec ça que tu pirates le grand journal? Quoi? Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon, lui. Mais de toute façon, ne te fatigue pas, hein. On a tout ce qu'il faut. Michel, ils viennent d'où les ondes? On dirait que ça vient de lui. Fouillez-le. Dites-moi ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider là. Y a rien sur lui. Je vous avais dit. Ça vient de l'intérieur. Comment ça de l'intérieur? Eh, te fous pas de nous, putain, t'es encore en train de pirater, là! Mais quoi? Mais n'importe quoi. Le lendemain, Jérôme Canard est examiné par le professeur Van de Velde du CNRS. Il n'a absolument aucun matériel électronique de l'organisme. Par contre, c'est vrai qu'il émet des ondes. Jérôme Canard est donc soumis à toute une batterie de tests. Oh, mais putain! Et pour le professeur Van de Velde, tout devient limpide. Jérôme Canard est atteint de DEC, d'électrocéphalite. C'est tout à fait involontaire de sa part, mais il émet des ondes visuelles et sonores. Et il se trouve que ces ondes sont sur la même fréquence que la chaîne de télévision Canal+. C'est une maladie très rare. On a recensé un cas à New York en 1957 et un autre aux Pays-Bas en 1974. Comme dans les deux autres cas, la maladie de Jérôme Canard a sans doute été provoquée par un violent choc électrique. Le choc électrique remonte au jeudi 13 septembre. À 23h47, Jérôme Canard a été touché par la foudre. Ah ouais, j'ai fait une super rencontre ce soir-là. Ouais, une meuf super cool. Elle était secrétaire dans un garage. On a tout de suite eu un feeling. Ah, s'y connaissait vraiment en papeterie. Moi, j'utilise une agrafeuse sans agrafe. Ah bon? Mais c'est pourri ça. Mais non! Ah bon? Mais non, c'est hyper écolo. Pourquoi? Parce que 0 agrafe, 0 pollution. Comment s'appelait cette meuf déjà? Elle était super cool. Ouais, je m'appelle Jérôme. Eh ben moi, je veux que tu me baises, Jérôme. Ah bon? Oui. Alors, en fait, l'image de Monsieur Canard brouille les programmes de Canal+ dès qu'il ressent une émotion. La peur, l'excitation, la joie. Merci, Monsieur Canard. Ouais, pas de quoi. Ok. Ok. Comment on fait? Eh bien, c'est-à-dire que pour l'instant, nous n'avons pas... Vous avez bien une idée? Oui, non. On ne peut pas ne rien faire. Peut-être on devrait commencer par se calmer. Mais vous vous rendez compte? Sinon, Monsieur Canard va ressentir des émotions et... C'est grave, docteur, ou... Ah non, alors pour vous, pas du tout. Ah bon? Non, non. Vous n'avez pas conscience d'être à l'antenne en période de crise, donc... Oh, ça va. Oui, ça va. Enfin, pour nous, c'est un tout petit peu plus compliqué. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, on pourrait peut-être commencer par calmer ses émotions, en lui administrant des tranquillisants. Ah, voilà. Bon, je suis déjà tranquille. Hein. Oui, alors, il y a tranquille et tranquille, hein. Mais allez, viens, on va à cette teuf. Il va y avoir plein de meufs, ça va être top. Allez, regarde, je m'occupe de tout en plus. On en fait Jérôme. Allez, on se bouge, le petit cul. Et en haut, t'as pas une chemise? C'est ma mère. Quoi, ta mère? Bon, c'est pas ta bonne, hein. Et j'ai autre chose à faire qu'à repasser les chemises de monsieur. Il a pas fatigué. Merci, maman. C'est celle-là? Malheureusement, Jérôme Canard ne supporte pas le traitement prescrit par le professeur Van de Velde. Ça va mieux. Alors on tente de modifier la longueur d'onde de ses parasitages. Mais toutes les tentatives se soldent par des échecs. On envisage même de modifier la longueur d'onde de Canal+, pour laisser la place libre à Jérôme Canard. Mais le coût supposé de l'opération s'avère être un handicap irrémédiable. Alors en dernier recours, Lacoste propose à Jérôme Canard de l'engager. J'ai déjà un travail, moi. Ça n'empêche pas. Simplement, ce qui serait super, c'est que vous fassiez un petit effort pour vous intégrer le plus harmonieusement possible au programme de la chaîne. C'est-à-dire? Par exemple, il y a un match de foot à la télé. Ouais. Vous enfilez un short de foot et vous courez partout comme s'il y avait un ballon. Même quand je suis au travail. Même quand vous êtes au travail. Par contre,
Inutile de tirer partout, puisque le ballon est uniquement à l'antenne, hein. Tenez, le programme de demain. Ah ouais, ça commence à minuit, quoi. Eh oui, nous émettons 24 heures sur 24. Ouais. Par exemple, regardez, 1h30, il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Pendant la nuit, vous avez une petite envie de faire pipi, vous enfilez un treillis et vous y allez en rapport. Ah ouais. Oui. Ouais. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un sera là pour vous aider. Il vous suivra partout. Faites entrer Boris. Bonjour Boris. Bonjour Boris. Donc lui, il va me suivre partout. Partout. Je suis au shot, il est là. Oui. Je suis avec une meuf, il est là. Oui. Il sait se faire discret, ça dépend de la situation. D'accord, lui, il sait se faire discret. Lui. D'accord. Alors comment il va se faire discret? Parce que je comprends pas. Il se baisse, il se Écoutez, camoufle. vous n'arriverez pas tout seul à changer d'attitude ou de costume en fonction des programmes. Je sais pas ce que j'ai là, ça commence à monter le stress là, je me sens pas Oula, bien. oula. Oula Là, 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 non, non. plus je m'approche de Boris, plus ça monte là. Voilà, calmez-vous. Oula là, dis donc, oula là. Ça va, j'ai compris, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage, je sais pas, votre sœur, votre frère, qui pourrait vous aider? J'habite chez ma mère. Eh ben voilà, votre mère, c'est parfait. Non, parce que si vous voulez, Boris, en termes de stress, il est là, ma mère est là. Donc non. Écoutez, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui serait susceptible de vous venir en aide. Hein? Oh, trop la classe, mec, toi! Je suis trop content que Jérôme ait pensé à moi. Je suis sûr qu'on va faire du bon boulot tous les deux. Et peut-être qu'avec le temps, je pourrais passer à l'antenne aussi. Mais mec, t'es pas malade, toi? Mais attends, mais on en sait rien. Regarde, ça va trop bien, ça, c'est mortel. Oh, une épée! Alors, c'est quoi le programme? Non, ça, c'est mon boulot. 17h10, Braco, centre 47. Oh, qu'est-ce que je fais dans Braco, là? Bah, tu dégommes tout le monde. Tu veux vraiment que je change d'assistant, c'est ça? Bon, ok, non, mais tu restes tranquille pendant que le commandant Marceau traverse le parking de l'Étoile. Il coince Radovan pré-pitch et lui dit que... Eh, mais... Mais non, tu dis rien, là. Eh! Mais... C'est la meuf de l'autre fois, là. Mais attends, merde! Mais tu déconnes, qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Hey! Attends! Non, j'attends pas, pré-pitch. Ma patience a des limites. Pousse cette arme. Mais comment tu t'appelles? Fais pas le malin, tu sais qui je suis. Comment tu t'appelles? Commandant Marceau, au CRB. Bon, c'est naze. T'as dit quelque chose? T'as dit quelque chose? On est tous les deux, là, y a pas de témoin. Mais oh! Tu peux toujours courir. Oh! Oh, la graffeuse sans agrafe! Hey! Hey! C'est la fille du coup de foudre, là, je l'ai loupé. C'est un film, ça, là. C'est Marsupilami, là. Super. La semaine prochaine, dans Canard+. C'est quoi, Canard? Ouais. Hein? Vous êtes... Ouais, c'est moi. Maintenant, je sais où t'habites, d'accord? Ok. Ça dégage. Alors, écoute-moi bien. La prochaine fois que t'apparais dans une de mes scènes de Braco, je te casse la tête. Ok. Ok? Mais j'y peux rien, moi. Non, je veux pas le savoir. Déjà que je meurs à l'épisode 6, si en plus tu viens pourrir les dernières scènes qui me restent, ok. je t'ai à l'œil. Ouais. Compris? Ok. Ok?